Mesdames et messieurs Lions, bonsoir. Voici votre tirage du 15 au 30 novembre 2023. Allez les Lions, alors là on avait une quinzaine pour vous, pour certains Lions, il y a beaucoup de choses qui vous agacent. Euh, alors, c'est pour beaucoup de signes en même temps, et on attend peut-être des messages, on attend des réponses. On voit que ça traîne un peu. Alors, les planètes sont rétrogrades, c'est vrai, mais là, il y en a qui ont entamé une course et ça va vous faire énormément de bien. Surtout qu'il y a un sextile qui arrive autour du 20 et les lions, vous serez bien impactés par ce sextile, ça va vous faire c'est ou une bonne nouvelle ou quelque chose qui vous fait plus avancer. En tout cas, quelque chose qui vous rend beaucoup plus tranquille dans la tête. Voilà. Donc, si vous êtes là où c'est un petit peu énergie saccadée, comme j'explique, ou un jour oui, un jour non, on ne sait pas, je suis fatiguée. Enfin, vous voyez, euh, si vous êtes un lion fatigué, là on va revoir après cette nouvelle lune, donc comment rebondir en fait sur ces 15 jours, parce que vraiment ce sextile, il vaut le coup, il vaut vraiment le coup. Allez, on va regarder avec la carte de tarot qui nous accompagne des Visconti. C'est parti avec les lions. Ouh, la papesse. La papesse. Donc on est dans un repos. Là, il y a vraiment des lions qui ont besoin de se reposer. Alors, je parle bien sûr du sommeil, prendre soin de son sommeil, prendre soin de mentalement, encore une fois. Les lions, il y a eu un petit burn à un moment où vous avez pensé à beaucoup de choses, et puis d'un coup, il fallait que ça se dissipe, et là, ça va enfin se dissiper. Donc, prenez le temps, prenez patience, encore une fois. Mais en tout cas, reposez-vous. On s'aménage des temps de repos à soi. C'est très représentatif là, avec tous les signes pour cette quinzaine où on a besoin de se reconnecter à soi et à prendre ensuite les bonnes décisions. Donc la papesse, elle m'annonce surtout que c'est un repos de l'âme, c'est-à-dire que je ne peux pas tout mener de front et surtout les choses qui m'échappent, encore une fois. Le lion, il aime bien le contrôle, il aime bien contrôler, mais là, il y en a où vraiment il y a des choses qui ont échappé et là, ça l'a complètement énervé. Et comme une papesse, en fait, elle s'assoit, elle se dit, ok, attends, je me repose, je prends le temps. J'ai confiance, parce que c'est surtout ça, les lions, vous pouvez avoir confiance, surtout que vous êtes un des signes qui va être le plus impacté en 2024, parce que Pluton rentre en Verseau et vous êtes le signe en face, donc ça on en parlera sur la vidéo de Lyon 2024. Et voilà, c'est vraiment, on prend repos, mais alors dans des moments de repos. C'est-à-dire qu'on verra avec donc les oracles autour, mais il y a des choses qui vont se passer cette quinzaine. Mais surtout, ne vous agacez pas. Ayez confiance, quoi qu'il arrive, on revient sur quelque chose d'encore plus clair. Je le disais pour la première quinzaine, ben là, ça va être encore plus clair pour vous sur la deuxième quinzaine. Allez, on y va. On va regarder donc avec l'oracle des fées et des lutins. En fait, j'espère que vous allez tous très bien, les lions. Quoi qu'il arrive, là, il y a une petite période qui a été compliquée. Bon, après, il y a beaucoup de planètes rétrogrades, c'est vrai. Il y en a quelques-unes qui ont repris leur course. Mais je vous dis, il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Et surtout, là, dans ces 15 jours. Allez, regardez. Donc, si elle ne parle pas, on en prend l'autre. Ah, mais si. Voilà. Ah, ben voilà. Ok. Ok. Allez, pour les lions, on y va. Bien. Alors, j'ai l'automne, je la sors beaucoup. Alors, c'est vrai que cet automne, il se passe quelque chose. Alors, on le voit mondialement, mais cet automne, il y a quelque chose. Vous voyez, c'est là le lion fatigué derrière sa feuille, où il attend quelque chose. Il regarde quoi qu'il arrive. Je veux dire, vous êtes quand même très conscient de ce qui se passe autour de vous, mais cet automne, il y a quelque chose où certains n'osent pas. C'est-à-dire que on sait plus vraiment comment se placer. Et le lion, quand il sait pas comment se placer, il part donc dans son instinct. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce qu'il faut? Faut que je mange, faut que j'ai un toit, de l'amour, bien sûr, ma famille et de l'argent, si on peut en parler. Enfin voilà, d'un point de vue matériel. Mais tant que j'ai, moi, c'est-à-dire on revient sur ses besoins primaires. C'est-à-dire que dès que vous sentez que vous êtes fatigué et que vous n'avez pas ce que vous voulez à l'instant T, eh ben on revient, on se recentre à dire, attends, j'ai un toit, ça va, je peux manger, ok. Je sors, voilà. En tout cas, le lion, c'est ça. Ma famille est protégée, très bien.
Moi, je suis fatiguée, d'accord, mais je m'aménagerai donc des temps de repos. Il se responsabilise beaucoup par rapport à sa famille, le lion. Et là, il demande juste un petit tour dans la caverne en disant, s'il vous plaît, voilà, là pour l'instant, ça va, dans le sens où ça peut aller mieux aussi, mais là, j'ai besoin d'un temps de repos. Ok, bien, le flocon de neige. Alors vraiment, quand j'ai les deux cartes à côté, il y a vraiment un signe de continuité dans la prise de conscience. Alors je m'explique. Quand on a l'automne, le printemps ou l'été, enfin à côté, on verra pour la troisième carte, ou on va la voir de suite. Hein. Ok. Là, ça veut dire qu'on continue. Il y a quelque chose en fait pendant cette quinzaine qui va vous faire du bien et on va continuer sur cette lancée. Quand vous êtes agacé, les lions, quand quelque chose, il y a une lumière à la porte ou qu'il y a vraiment quelque chose qui vous intéresse et qui vous fait sortir, on va dire, de la grotte, hein, si j'ose dire, on prolonge. Alors, comment dire, on prolonge? Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être quelque chose, en fait, qui arrive et qui a commencé cet automne et qui continue donc sur l'hiver. Il y a plusieurs façons de lire cette carte. Avec cette papesse, on est aussi dans vraiment l'intériorisation du lion. Alors, le Verseau a fait beaucoup de nettoyage dans son signe. Vous êtes le signe en face. Donc, il y a des lions qui doivent sentir aussi que quelque chose, le vent tourne, hein, ou quelque chose est en train de changer. Et là aussi, il prend le temps. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Après, je sais qu'il y a beaucoup de lions qui aiment être beaucoup dans l'action. Ça, c'est vrai. Donc, là, je dis pas que c'est contraire, mais c'est-à-dire que vous privilégiez une certaine santé, si j'ose dire, euh, plus à être bien vous, parce que vous savez que quelque chose arrive, et là, en fait, vous êtes dans la phase de renforcement. Très spirituel aussi ce jeu, j'ai la papesse, donc comme tous les jeux là, vraiment, il y a eu beaucoup de spiritualité. Si vous faites de la méditation, des prières, ou n'importe, beaucoup reconnecter en fait autour, enfin comment on peut appeler ça, dans l'invisible. Vraiment, j'en ai beaucoup parlé. Dans quelque chose d'invisible, le lion se rattache donc aussi à ce qui ne se voit pas. Et c'est cette confiance qui est en train de pousser en lui aussi le lion. Donc il y en a certains qui le sentent, se disent ça fait du bien, j'ai confiance. En fait, là, c'est un travail sur votre confiance, les lions. La fontaine encerclée, c'est une carte où peut-être, le lion a forcé quelque part, c'est peut-être pour ça la fatigue, a forcé, et donc automne, hiver, vous voyez, qui force et où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, comme tout le monde, je dirais même pas que le lion, mais quand on n'a pas ce qu'on veut, comme je vous dis, à l'instant T, ça peut vous agacer. Mais là, la fontaine, elle est encerclée. Donc pour l'instant, c'est pas là. C'est peut-être que vous avez entamé un chemin qui fait, ben en fait, c'était pas là, tout simplement. Donc au lieu de cogner sur la grille et de la mordre et de s'énerver avec, non, on passe à une autre fontaine. On cherche une autre fontaine. C'est peut-être ça qui vous a fatigué. Est-ce que vous êtes allé vraiment au fond des choses? Vous avez vraiment tout essayé, tout fait pour que ce soit ça qui marche, ou en tout cas que vous vouliez absolument. Et en fait, on est en train de vous dire, attention, là, ce n'est pas de ta faute, dans le sens où c'est pas votre responsabilité, parce que vous avez fait le chemin nécessaire pour aller jusque-là. C'est juste que la fontaine, elle, en ce moment, elle est fermée. Donc, on va le voir un petit peu, donc, avec Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Hop. Ok. Mais il y a une continuité, il y a quelque chose de lion. Et c'est peut-être pour ça qu'on revient, comme je vous disais au début de la vidéo, sur ses besoins. On met sur une fiche, voilà, tout ce qui est bon, en fait, tout ce qui est bon pour vous. Et si cette fontaine, ok, n'est pas accessible tout de suite, on verra donc sur le mois de décembre. On va le voir déjà avec Mademoiselle Lenormand, on aura déjà plus de précision. Hop, je l'ai vu. Allez, ok. Bon, beaucoup dans la maison, le lion. Bon, là, de toute façon, je vous dis, il y a quelque chose, en fait,
c'est la grotte. C'est vraiment le cas. C'est la grotte du lion. On est dans sa grotte. On est avec sa famille. On protège sa famille. Il y en a déjà qui ont fait les cadeaux de Noël, enfin, si j'ose dire, ou les cadeaux pour une fête, ou n'importe. Mais en tout cas, on est déjà là-dedans. On est bien dans sa maison. On est protégé. On se requinque. Alors, surtout le sommeil. Les lions, ne passez pas à côté. Si vous n'avez pas à dormir en ce moment, on privilégie le sommeil. Le sommeil, c'est hyper important. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai que c'est quand même une des sources les plus importantes, un des besoins les plus importants pour pas que vous soyez agacé dans la journée surtout. Donc là aussi, on vous demande des moments de repos, des ancrages familiales, d'être avec votre famille, ascendante ou descendante, ou famille de cœur, bien sûr, mais vous avez besoin de réunir de cet amour, d'avoir cet amour autour de vous, d'en donner aussi. Et comme vous êtes fatigué, c'est ça aussi qui vous repulpe en fait, qui vous remet bien, c'est-à-dire ma maison, euh, les objets dans la maison, l'ancrage familial bien sûr, la transaction qui se fait donc peut-être pour l'achat d'une maison ou une vente donc en automne ou en hiver, dans les deux cas, il y a une transaction qui se fait. Mais on est bien dans son terrier, c'est qu'à de le dire, on est vraiment bien. Et avec cette papesse, c'est ça, cette papesse, elle est assise, elle est là et elle est, vous voyez, elle reconsidère les choses en fait. C'est-à-dire sur tout ce qu'elle a pu donner ou tout ce qu'elle a pu faire, elle reconsidère parce qu'elle est très généreuse, la papesse. Et le lion est très généreux, c'est quelqu'un de généreux. Et quand il est fatigué, il est aussi généreux, mais c'est là où je mets un point, c'est-à-dire, d'accord, la générosité, aucun problème, mais là, il faut s'occuper de vous, en fait, beaucoup. Ok. Allez, donc j'ai la souris sur cet hiver, donc sur cette maison, on est beaucoup dans la maison, et il y a peut-être quelque chose à régler. Alors, ça peut me dire d'un point de vue financier, ça peut me dire d'un point de vue de la maison, carrément. Est-ce qu'il y a des travaux en cours qui vous agacent? Est-ce que c'est parce que, comme je vous disais, il y a un achat-vente en fait qui se fait et puis ça prend trop de temps et ça vous agace aussi? Un déménagement aussi pour les lions, on a envie de déménager parce qu'on se sent plus vraiment on change de grotte. Voilà, si j'ose dire, on change de grotte, on n'en peut plus. On s'occupe beaucoup de la maison. Il y a quelque chose dans la maison qu'il faut remettre, rééquilibrer en fait. Alors cette souris, c'est toujours pareil, je le dis à chaque fois. La souris, c'est pas le serpent. La souris, elle est dans la maison. Dès que vous la trouvez, vous la faites sortir. Point. Donc il y a quelque chose, sortir, vous m'avez compris, hein, c'est-à-dire qu'il faut sortir en fait peut-être quelque chose dans la famille, de se dire les choses, parce qu'il y a peut-être ça qui vous fatigue aussi. Est-ce qu'il y a certains lions en fait qui sentent que dans la famille il y a quelque chose qui va pas et ça se dit pas. Voilà, on essaye de se manipuler les uns les autres pour pas se donner les bonnes informations. Ça se fait des fois en famille, mais là non, on a besoin d'extérioriser et de dire allez qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Ça peut être aussi alors attention à tout ce qui est transaction immobilière, hein, qu'il n'y ait pas une manipulation ou un abus de confiance donc sur un achat ou une vente. Donc là, on glane énormément, encore une fois. Vous avez le temps, puisque je vois que c'est automne-hiver. Donc, débusquez la souris dans la nouvelle maison, dans ce qu'on vous propose, voir vraiment si tout est réglo, hein, surtout qu'avec tout ce qu'on a à faire au niveau travaux, tout ça, enfin en ce moment on nous demande énormément de choses pour les propriétaires, à ce moment-là, vraiment, vous regardez toutes les lignes, si possible, et si, tant pis si ça énerve l'agent immobilier, derrière, vous vraiment regardez bien. Ok, allez sur cette fontaine encerclée, ouais, c'est un ennui de passage, hein. C'est un passage hein, pour le lion. Il y a un passage pour le lion qui est fatigant. Hein, et je le ressens, ça, c'est vraiment fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant, ça m'énerve. Ça... Mais voilà, c'est passager. Donc, en fait, il y a une continuité. Donc, c'est-à-dire que les choses se font. Il y a cette envie de repos. On vous demande de vous reposer, les lions. Alors, est-ce que c'est parce que en janvier, là, vraiment, on part vraiment, donc ça y est, dans ce Pluton qui rentre en Verseau,
Est-ce que c'est ça qui fait qu'on vous demande vraiment de vous reposer? Et surtout, cette fontaine encerclée, oui, d'accord. Alors, si c'était quelque chose que vous avez mis du temps pour arriver jusque-là et que vous vous rendez compte que finalement, bah, c'était vraiment pas ça, ça devient un ennui passager, ça obscurcit un peu, mais très très vite, ça rend plus clair les choses. Voilà, encore une fois. Donc ça, oui, ça, non. C'est toujours de faire le tri. Quand vous vous retrouverez devant cette fontaine, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit au niveau des amis, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Si je me rends compte bah, que finalement, c'est pas ça, ça vous ennuie parce que bah, vous avez mis quand même de l'énergie, mais on repart. On repart. Là, c'est les nuages. Vous voyez, c'est comme la souris. On n'est pas dans le gros problème. On est plutôt dans quelque chose qui agace. Encore une fois, encore l'agace. Donc, comme ma papesse, hop, on s'assoit et on prend du temps pour soi. Ok. Allez, je vais regarder avec... Oui, le Béline, il est où? Je vais chercher. Hop. Hop, là. Trop. Voilà. Allez. Ok, le despotisme. C'est ça, hein, s'il y a quelque chose dans votre maison, les lions, enfin en tout cas dans votre foyer, que ce soit la famille ou n'importe, on verra si je sors la famille quelque part, ou vaut mieux la jouer papesse, vous voyez? Vaut mieux la jouer. Voilà. On va vraiment être dans la vérité. Il faut sortir cette souris quelque part. Donc, dans le despotisme, c'est le fait de se sentir enchaîné à quelque chose. Et ça me parle beaucoup de transactions immobilières parce que du coup, peut-être qu'on a besoin de vendre vite ou d'acheter vite et puis on se rend compte que ça prend du temps. Après, au niveau immobilier, bon, je m'y connais mais sans plus. Je veux dire, après, je suis juste amatrice, mais c'est vrai que en ce moment, c'est très compliqué au niveau de l'immobilier. Il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, pourquoi c'est sous votre signe, le lion? Bah, c'est peut-être parce que vous êtes enclin à plus de transactions, plus de trafic au niveau de l'immobilier, et vous sentez que ça prend du temps, que c'est presque un boulet. Il y a quelque chose, c'est carrément un boulet, et de s'en défaire, c'est-à-dire que c'est ça, c'est de dire, c'est surtout ça, et puis surtout se la jouer toujours en mode papesse, en se disant non mais attends, ça va, prendre du temps et confiance, patience. Alors voilà, c'est surtout la patience. Ok, sur cette souris, j'ai les plaisirs. Alors, c'est là où j'en revenais avec les cadeaux de Noël ou n'importe. Le lion, pour se sortir peut-être d'une phase un peu ennuyeuse, eh ben, il compte sur ce qui va se passer plus tard et toujours aussi positif, hein, c'est légendaire chez vous. Donc, ok, en ce moment, peut-être dans la maison, c'est compliqué. On a fait le tri, on a fait les pour et contre. Si vous les avez pas fait, je vous propose de les faire, hein, de prendre une feuille, de dire pour, contre, voilà, qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui est moins sûr, de faire un travail là-dessus. Mais en tout cas, je pense qu'en décembre, pour ceux qui fêtent Noël, ça va être une explosion. C'est-à-dire que vraiment, vous allez avoir besoin de faire plaisir et de vous faire plaisir. Ça peut durer plus qu'une semaine. Vous voyez l'histoire? Donc avec le jour de l'an, mais vous pensez beaucoup à ça et vous vous centrez là-dessus en vous disant non mais d'accord, ok, il peut y avoir des moments où c'est compliqué, mais comme vous êtes très optimiste, vous pensez au plaisir. Et c'est vous qui les amenez aussi. Donc, vous savez sortir peut-être de cet embarras qui fait que, bah, d'accord, c'est pas parce qu'il y a ça que moi, je vais pas aller me faire plaisir ou faire plaisir à ma famille ou faire plaisir à mes amis. Non, je suis là et ça me fait plaisir aussi, c'est-à-dire que ça vient de vous. C'est-à-dire que vous le faites pas juste pour le faire. Non, c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien. Et ça me dit aussi de beaucoup sortir aussi le lion, même si vous êtes fatigué. Alors, attention, dans la fatigue, on sort, hein, je veux dire, on fait attention à son sommeil, mais vraiment euh, de vous aérer l'esprit, dans les petits plaisirs de la vie en fait, de vraiment voilà vous dire écoute, ça c'est mon petit plaisir, j'en ai besoin, j'ai envie voilà ça c'est un peu la soupape, c'est-à-dire c'est bon stop, j'en ai vraiment besoin. Ok. Ou l'amour. Oula, alors attendez, là on va faire autrement. Au niveau des amours, les lions, alors il y aurait une impasse pour certains lions, des ennuis passagers peut-être en amour, en couple, en sachant que c'est passager, encore une fois, hein. Donc là on est vraiment dans quelque chose qui se dissipe, donc des nuages qui en vont. Au niveau des amours, on se pose des questions et puis on se rend compte aussi peut-être qu'on a misé trop. C'est-à-dire que on attendait peut-être quelque chose de l'autre, trop de l'autre, peut-être encore une fois, et vous vous rendez compte que non.
Vous avez peut-être trop demandé ou il y a quelque chose, en tout cas, de la part de votre partenaire, si vous êtes en couple, qui ne sort pas. C'est-à-dire que ça ne, vous attendez quelque chose. Ok, vous le demandez. La personne en face, comme tout le monde, n'est peut-être pas prête. N'est peut-être pas prête. Comme je vous dis, c'est passager. Donc, elle n'est pas prête pour l'instant de s'exprimer ou de dire ou n'importe. Peut-être par son passé, par son vécu, par sa vie, parce qu'elle est, par plein de choses. Et ça crée un nuage chez vous parce que vous pensez que c'est vous qui avez mal fait ou parce que vous dites oui non mais je veux dire pourquoi en fait pourquoi. Et c'est là que la remise en question n'est pas forcément nécessaire. Je m'explique. Le lion, s'il y a vraiment ce passage qui est difficile, ne vous remettez pas constamment en question vous-même. Vous avez une responsabilité, certes, mais en face, c'est une responsabilité aussi. Donc, prenez ce qui est à prendre. Vous avez fait beaucoup d'efforts, certains lions, en amour. Je sens qu'on est beaucoup sortis, on a beaucoup fait. Pour les célibataires, c'est pareil. Est-ce qu'il y a une période où on se dit, bah tiens, je voulais telle personne, ça c'est un exemple, et je me rends compte qu'en fait, non, c'est encerclé, c'est pas possible. Bah, très bien. Du rêve à la réalité, encore une fois. C'est du rêve à la réalité, bon, bah, très, très bien, ok. Mais comme la papesse, encore une fois, on s'installe et on fait la part des choses. C'est-à-dire que j'ai confiance, j'ai confiance. Si c'est pas là, donc cette source d'amour n'est pas là, je la trouverai, cette source d'amour. Donc on vous demande en fait de lâcher peut-être quelque chose dans votre esprit pour que tout se rééquilibre bien. Mais en amour, je vois quelque chose, oui, qui la fontaine encerclée, c'est ça, c'est le refus de quelque chose. Enfin, en tout cas, euh, où vous posez la question, vous voyez, mais pourquoi en fait. Pourquoi je peux pas avoir ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste que je pense que la personne en face est beaucoup plus fermée. Dans le sens où vous êtes peut-être à fond et que la personne est fermée. Ben ok, donc on n'est pas sur la même longueur d'onde. Là, à l'instant T, hein, je parle. Parce que la longueur d'onde, c'est pas tout le temps. Des fois, on n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde. Mais là, laissez dissiper. Laissez dissiper et surtout, ne revenez pas sur un sujet. Ne revenez pas sur un sujet. Et puis, ça peut aller aussi, vous aussi qui pouvez être un peu fermé, les lions, sur les amours. Et ça prendrait 40 minutes de vidéo, donc je vais éviter. Mais ayez confiance. Très, très franchement, avec cette papesse, c'est des ennuis passagers. C'est quelque chose de passager. Voilà. Laissez fondre la glace, si j'ose dire. Voilà, en bon signe de feu, laissez fondre la glace. Patience. Encore une fois, patience. Ok, bien. Allez, on y va. On va regarder donc au niveau de la pleine lune. Alors, nouvelle lune est déjà en ligne. On va faire donc pour la pleine lune. Pour vous les lions, hop. Allez, le nettoyage. Parfait. C'est ce nettoyage intérieur à adopter en fait pour le lion. Et vous êtes, alors, certains lions vont passer ce cap de nettoyage avant janvier. Alors, un gros cap hein, de nettoyage interne, externe. C'est pour ça qu'en fait, j'ai ce jeu-là qui est arrivé. C'est parce que c'est pour vous dire, surtout, ne restez pas sur des positions négatives. Non, non. Parce que c'est une sorte aussi de nettoyage. S'il y a du refus, s'il y a du non quelque part, si vous voyez que c'est pas là qu'il faut aller, ça crée un nettoyage interne, profond, surtout avec la papesse. Donc, on nettoie, on se purifie aussi énormément. Faites attention à votre sommeil, beaucoup. Libérez-vous l'esprit, les petits plaisirs de la vie. Au niveau argent, comme je vous disais, au niveau matériel, bon, le lion est généreux, donc on peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever ça, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Donc oui, effectivement, on dépense. Et puis, il y a un nettoyage aussi interne et vous verrez qu'en décembre, ce sera beaucoup mieux en fait. Mais on est toujours dans l'éclaircissement des choses. Alors, ça prend un temps, c'est sûr que vous, chez les lions, ça prend un peu plus de temps. Et tant mieux, ça veut dire que le travail sera fait jusqu'à la fin en fait. Et que là, vous vous rendez compte des choses et comme je vous dis, vous allez prioriser beaucoup de choses. Et il y a un nettoyage qui se fait. Ok, bien. Allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne, les lions.
parti. J'ai pris beaucoup de temps, mais j'ai essayé quand même de faire au mieux pour ce jeu. Alors, la pierre philosophale, l'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et tes objectifs. Alors, c'est l'énergie donc universelle. Ça permet les puissantes manifestations et ce que vous voulez en fait, les souhaits et les objectifs. C'est un travail de fond qui est en train de se faire. La pierre philosophale, on pourrait en parler aussi pendant des heures, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a tout un travail, c'est comme un diamant brut, hein, si j'ose dire, à travailler. Donc vous êtes ce diamant, eh bien aujourd'hui vous êtes en train de le nettoyer, tout simplement. Et ça va vous faire énormément de bien. Alors, ça prend, et c'est pas mal que ça prenne du temps, parce que vous verrez que vous en serez beaucoup plus renforcés, les lions. Ok, mais écoutez, moi je vous souhaite une très bonne quinzaine. Tout ce travail de fond, il y a un gros travail de fond sur la quinzaine, sur beaucoup, beaucoup de signes. On verra sur décembre, mais je pense que décembre va être beaucoup plus tranquille, ou plus en lenteur, si j'ose dire aussi, pour certains signes. Mais il y a pas mal de travail. Et puis, encore une fois, quand je fais mes tirages, c'est surtout ce qui est en train de se passer autour de nous. Je ne suis pas là que sur les planètes ou sur la cartomancie ou l'oracle. Il y a aussi tout le contexte social. Donc, effectivement, le lion, s'il y a un nettoyage qui se fait à l'intérieur, tant mieux. Voilà, tant mieux. Je vous embrasse fort et je vous dis donc au tirage de la pleine lune. À bientôt.